Coucou la famille, vous allez bien j'espère. Voilà, un peu fatiguée, mais le travail m'appelle, voilà. Un jour, il y a quelqu'un qui me demandait, attends, qui te paye même? Tu mets ta caméra, tu parles là, qui te paye? Chacun ne comprend pas. Il lui a dit, personne ne me paye. C'est l'amour du prochain. C'est se faire du souci pour les autres. C'est de vouloir aider. Voilà, c'est tout. C'est qu'elle n'arrive pas à comprendre. Quand je dis une personne, ça peut être une femme comme un homme. Elle dit non, elle ne peut pas se lever le matin comme ça et puis parler juste pour parler comme ça, pour rien comme ça. Et puis rien. Mais au fond, j'ai dit ça, mais au fond, un jour, je vais vous rendre ce témoignage. Dieu, il prend merveilleusement soin de moi. Dieu, il prend merveilleusement soin de moi. Ce qu'il me donne là, ce que Dieu me donne, un être humain ne peut pas me donner ça. Il prend soin de moi. Je vais prendre un jour pour vous rendre les témoignages. Depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, c'est que quand Dieu t'envoie, c'est que en tant qu'ambassadeur d'un pays, tu représentes ce pays-là et tu représentes le Dieu. Donc il se doit de veiller sur toi. Il se doit d'être à tes petits soins. Et c'est ce qu'il fait. Vous avez dit, mais donc tu as dit quoi? C'est Dieu qui t'a envoyé. Ça, c'est un autre débat. J'ai dit un jour, je ne suis pas pressée. On va pas à pas. Donc, recevez mes salutations, mes bisous depuis votre position. Je vous aime gros comme ça. Je vous aime gros comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Il y a longtemps, je n'ai pas remercié. Je ne vous ai pas remercié pour votre amour. Je ne vous ai pas remercié pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. C'est très important. C'est très important. C'est grâce à vous qu'on a la force de tenir. Vous-même, vous connaissez ce que c'est que les réseaux sociaux. Voilà. Vous savez ce que c'est. Ceux qui me connaissent, beaucoup sont étonnés de me voir là, en train de parler. Ceux qui me connaissent sont étonnés parce que ça ne me ressemble pas du tout. Mais, le monsieur qui est en haut là, respectez-le. Toi, tu ne le respectes pas là, c'est que tu n'es pas loin d'être le diable. J'ai dit un jour, on va causer. Donc, il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est que c'est quelque chose, je me disais, ben, ça, on n'a pas besoin d'en parler. On n'a pas besoin d'en parler. J'avais fait une vidéo dernièrement, mais j'ai enlevé parce que la vidéo n'était pas vraiment de qualité. J'ai mis juste comme ça pour parler. Bon, après, je l'ai enlevé parce que je voulais aller vraiment en profondeur. Au fait, je disais comme ça que on va très haut, on va très loin, on parle de grosses choses dans la vie de couple. Mais le b.a.-ba même là, on a laissé. Le b.a.-ba même là, on a ignoré. Le b.a.-ba, c'est que les b.a.-ba de la vie de couple là même là, on ne parle pas de ça. Pourtant, c'est ça même qui crée les gros problèmes. Je veux parler du rôle même de la femme dans le foyer. C'est que quand un homme voit une femme, comme je l'ai dit, la première chose qui tape à l'œil, c'est le physique. C'est le physique, c'est... Comment on appelle ça? Matin là, je transpire. Ça est sûr. C'est le physique. Et puis le comportement. Mais comment cette femme-là se comporte en famille, en foyer, en communauté, ça une fois c'est dans le foyer que tu peux découvrir. Et beaucoup d'hommes tapent poteau dans ce domaine-là. Beaucoup d'hommes sont étonnés d'être déçus. Parce que c'est une fois dans le foyer qu'ils découvrent que cette femme n'a aucune notion de la vie de couple. C'est quoi? Comment prendre soin d'une maison?
comment prendre soin d'elle-même, comment prendre soin des enfants, comment gérer un homme. Elle n'a aucune notion de ça. Les autres, là, ils peuvent accepter, on peut apprendre. Mais prendre soin d'une maison, c'est que tu es quitté dans une maison, tu es quitté dans une famille, il allait te prendre là-bas. Il t'envoie chez lui, tu es une aide. Tu es une aide. Le parfait, c'est que l'homme aille chercher à manger pour envoyer à la maison et la femme, elle à la maison pour gérer la maison, gérer tout ce qui est... C'est ce qui est le parfait, quand c'est dit la vérité. C'est ce qui est correct. L'homme passe chercher à manger et puis la femme est là pour gérer la maison, gérer les enfants, gérer tout ce qui est nourriture, tout ce qui est propriété de la maison. Et puis elle est une aide, elle doit faire une activité libérale. J'ai dit, chez moi là, c'est ce qui est l'idéal. Une activité libérale soutenue par son mari. C'est que beaucoup me trouvent peut-être je suis pas normale, je suis normale. Parce que les choses ont évolué. Il y a des hommes même là qui pressent leurs femmes d'aller travailler, d'aller bosser dur. C'est pour ça qu'on mène nos filles à l'école. Tu allais tomber sur un homme qui a dit, ma chérie, on partage les charges. Il faut travailler toi aussi, tu vois. Ou bien ils vont te lancer, ils vont lui lancer au visage. Toi, tu as fait quoi de tes diplômes? Et puis tu es assis dans la main, tu ne travailles pas. Pourtant, elle est là pour jouer un rôle très important. Très important. Ça là, j'en viens. Les hommes qui conçuent le salaire de leurs femmes pour faire leur programme du mois là. J'en viens. Tu comptes pas sur Dieu. C'est sur le salaire des femmes que tu comptes. Donc pour ça là, on s'en fout du reste. L'essentiel, va travailler, tu as envoyé l'argent, tu as me soutenir dans les charges. Ou bien il faut sortir comme tes camarades, aller travailler juste pour ça. Donc on est dans le foyer, on ne peut pas être épanoui. Quand on est dans le foyer, en train de gérer son foyer, on est à l'aise. Vous savez ce que c'est un métier noble de gérer le foyer. Femme au foyer là, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui, c'est donné aux vraies femmes. C'est pas se lever matin, aller dans le bureau pour qu'on dise femme. Hein. Celles qui sont dans le foyer, matin jusqu'au soir, vous les voyez, vous les respectez pas. Hein? Vous les respectez pas. Vous les traitez de n'importe quoi là. Hey! Ministère de foyer. Vous jouez ça? Il y a des hommes quand ils rentrent là, tu as la maison, tu as fait quoi depuis le matin? Hey! Respectez-les. C'est pas du jeu. Toi, tu t'assois au bureau, que tu sois femme ou homme. Tu es sur l'ordinateur. Un peu seulement, tu es sur ton téléphone en train de paflotter là. Une femme qui a se lever matin, tellement vous ne pouvez pas faire ça, on confie ça aux servantes. Parce que c'est pas facile. Donc, respectez-les. Et puis toi, l'homme, aide-la à entreprendre de manière libérale. C'est qu'elle gère ses affaires, elle gère sa maison. Est-ce que vous pouvez être ce genre de femmes-là? Elles sont acclamées. Aujourd'hui, quand on dit femme au foyer, c'est devenu honteux. Donc, toi, tu as laissé passer ta vie à faire, j'ai les femmes au foyer, quoi. Donc, toi, tu n'as pas allé travailler dans le bureau, quoi. Tu n'as pas fait ça, c'est les deux, toi, sont les mêmes. La volonté parfaite, là, c'est ça. La volonté parfaite de Dieu, vous dites ça aujourd'hui, c'est ça. La femme est une aide. L'homme passe chercher à manger. Il envoie, et puis elle gère la maison. Aujourd'hui, on a tout confié aux servantes. Tout confié aux servantes. Là, j'ai passé à côté de mon sujet même. Je voulais parler de la propriété d'une femme dans le foyer. Parce que beaucoup rentrent dans le foyer, elles n'ont aucune notion de ça. Parce que, je dis comme je l'ai dit, beaucoup quand tu servant pour venir gérer ta maison, gérer comment prendre soin d'une maison là. Beaucoup font confiance aux servantes pour ça. Servante là même là, tu sais comment elle a été éduquée? Il y a des femmes comme ça qui n'ont aucune notion de la propriété, aucune notion de l'organisation, comment gérer une maison. Tu vas chez elle là, c'est le bazar. Tu vas chez elle là, c'est la crasse. Tu vas chez elle, tu n'as pas envie de manger, tu n'as pas envie de boire son eau parce que tout est sale. Elle-même, elle ne te donne pas envie de manger sa nourriture. Elle est sale. On va se dire la vérité. Il y a des hommes qui supportent ça, qui vivent dans ça. Et à un moment donné, il y a des gens, de femmes comme ça, on ne peut pas les changer. Oh. Comme je l'ai dit, beaucoup ont grandi chez les tutrices. Chez les tutrices. Beaucoup n'ont pas de parents. Quand on parle d'un coach par-ci, coach par-là, le coach a joué un grand rôle. C'est pas tout où vous voulez prendre, vous devez prendre chez nous. Hein. Mais on joue un grand rôle. C'est en cela qu'une coach intervient. Parce qu'il y a des gens qui n'ont personne pour leur inculquer ce genre de choses-là.
Elle a grandi chez la tante, comme je l'ai dit, très battante. Quand on dit c'est 4 heures, la petite est partie. Elle a marché jusqu'au soir. Elle sait même pas comment on fait pour mettre une casserole au feu. Elle sait même pas comment on gère une maison. Et un jour, quand Dieu lui fait la grâce de trouver un mari, quand elle rentre dans le foyer, elle est perdue. J'ai croisé ce genre de personnes. Un monsieur, dernièrement, tu sais que tout le temps sa femme m'appelle pour se plaindre. Mon mari ne reste pas à la maison. Mon mari me fait ceci. Mon mari me fait cela. Je ne comprends pas. Un jour, le monsieur m'a invité chez lui à la maison pour dire, madame, j'aimerais que vous venez nous rendre visite aujourd'hui là. Toujours ma femme parle de vous. J'ai dit que je suis rentrée dans la maison, l'odeur m'a accueilli. Elle ne fait rien. Elle se plaint parce que le monsieur ne lui donne pas l'argent pour faire commerce. C'est tout leur palabre qu'elle a là. Quand je suis rentrée, c'est qu'aujourd'hui les choses sont devenues stables. C'est avec leur autorisation que je parle. Les choses sont rentrées en ordre. J'ai eu l'odeur m'a accueilli. La poussière m'a dit, c'est que ça m'a tapé comme ça. La maison est sale. La poussière partout. C'est que je suis arrivée à quelle heure? Le salon n'était pas encore balayé. Pourtant, elle est là avec une petite. Qui peut quand même l'aider. C'est qu'elle ne sait même pas. Il faut dire à la petite. Prends un balai un peu le salon, ne connaît pas ça. Quand je suis allée m'asseoir, le monsieur m'a dit, quand vous êtes arrivé là, qu'est-ce que vous avez constaté, madame, dans cette maison? Mais une bonne femme doit déjà, ça doit taper à l'œil. Il me dit ça, c'est entré en matière. On rentre dans les toilettes. On rentre dans les coins de la maison, poite. Habit sale entassé. L'enfant qui a fait un popo dans le cloître qui est dans les vases qui est déposé quelque part là-bas. Les habits de l'enfant qui sont entassés. C'est que ces meubles, l'ordinateur, tout ça là. Poussière. Poussière. Il dit, madame, je vais vous faire rentrer dans ma chambre. Tu rentres dans la chambre, on dirait c'est un poulailler. Il dit, madame, c'est ça là, je vais lui donner l'argent pour aller faire commerce. Déjà même, elle est là. Elle est là. Il y a une petite qui est là. C'est pas une servante, mais c'est une petite, c'est leur petite. Et si je lui donne l'argent maintenant pour aller faire commerce là, elle me dit, moi, je rentre le soir. Je vais travailler dur, je mange pas bien au travail. Je mange pas bien. Quand je consulte la nourriture de ma maison, quand j'arrive, c'est maintenant madame a de mettre sauce au feu. Quand je lui demande, non, je suis allée voir ma maman, je vais voir telle personne, donc c'est à 22 h je mange. Et je vous dis que il y a beaucoup d'hommes qui vivent dans ça. Mon mari est parti dehors. Mon mari me fait ça, oh. Mon mari est en train de faire ceci, oh. Le fond là, beaucoup c'est ça, hein. C'est quand il quitte au travail, il vient là, c'est dans la crasse, il vient. C'est dans la crasse, il vient tomber. Je dis, beaucoup de femmes font ça, elles sont plein. D'autres ont des servantes, mais elles ne savent pas donner les instructions au servant pour dire, fais ça. Elles ne savent pas le faire. C'est la servante même qui doit prendre des initiatives pour dire, je vais faire ça, je fais ça. Elles ne savent pas, aucune notion de ça. Comme je le dis, beaucoup ont grandi orphelines. Est-ce qu'elles sont à excuser? Est-ce qu'elles sont à chose? Mais tout s'apprend. Tout s'apprend. Quand vous mariez, l'homme vous fait des remarques, des choses. Vous n'écoutez pas. C'est que vous n'êtes pas attentif aux signaux de vos maris. Les choses qu'il dit, parfois en plaisanterie pour ne pas vous choquer. Parfois il parle en douceur. Il attire votre attention. Vous n'écoutez pas. Vous êtes guindé. Quand il dit un, vous dites deux. Vous trouvez qu'il parle trop. Vous trouvez qu'il se plaint trop. Pourtant vous posez des actes qui l'amènent à parler, qui l'amènent à se plaindre. Il y a des hommes de nature, ils sont propres. Quand ils sont célibataires, ils sont propres. Donc, c'est pas quand ils vont aller prendre une femme que cette dernière va venir les faire vivre dans la saleté. Et je vous dis, il y a beaucoup de femmes comme ça que j'ai croisées. C'est que quand on s'est croisés là, il était tard. Tout était déjà gâté, le monsieur était déjà parti. Et quand tu les écoutes,
Tu te dis, mais toi, tu es un extraterrestre. Toi, tu es un extraterrestre. C'est pas possible. Nous toutes qui sommes là, on a appris. On n'a pas grandi dans de grandes maisons comme aujourd'hui. Pour dire qu'on va apprendre auprès de maman. Et je suis fière de le dire. On a grandi dans l'amour, on a grandi sous des toits, on a grandi dans des choses, dans des maisons, mais pas de grandes maisons. Donc on ne peut pas dire qu'on c'est en famille qu'on apprend tout, mais on s'instruit. Quand tu prends une revue, tu vois la maison, une maison, soit dans les films, tu vois comment la femme, elle est en train de ranger ses affaires, surtout les femmes blanches. On parlait des servantes. Regardez les femmes blanches là. Regardez-les. C'est vrai, ils vont appeler l'enfant pour aider. Ah chérie, tu peux m'aider à faire ça. Le mari même qui sait qu'il n'y a pas de servante. Ils connaissent leur culture, ils se lèvent et puis ils essaient d'aider sa femme. Mais c'est pas toujours. Allez regarder famille Kardashian. Vous avez déjà vu le mari, son ex-mari qui est devenu transgenre aujourd'hui là, en train de préparer. C'est Kris Jenner, tu vois, en train de faire les trucs. Les autres sont en train d'aider à faire le ménage. Leur maison est toujours propre. Vous avez déjà vu une fille de ménage là-bas? Vous voulez copier l'Occident, vous copiez très mal. Ici en Afrique, on a nos cultures, on a cette chaleur là, on a cet amour là, on a cette solidarité de dire à une petite soeur, de dire à une cousine, viens m'aider. Et puis en retour, soyez reconnaissante envers cette dernière là. On a tout ça. Mais tant que le mari ne s'est pas levé pour cirer la casserole, on ne veut pas bouger. On ne veut pas bouger. Parce qu'il ne m'aide pas. Parce qu'il ne fait pas ceci. C'est que ce cas que j'ai cité, le monsieur, il va travailler durement. Il travaille au port. Se casser le dos. Il n'a qu'à venir t'aider à cirer casserole pendant que tu t'es levé matin. Un seul enfant. Tu as une petite à côté de toi qui peut t'aider. Tu ne peux pas te défendre un peu? Le temps que, avec la façon dont tu te défendre là, il est content, il peut dire, ah si ma femme là, en train de faire un commerce, il va t'essayer encore. Les hommes ne sont pas bêtes, hein. Ils étudient. Ils vont te tester pour voir si tu peux tenir. Mais c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Il dit, madame, vous voyez. Moi, je ne voulais pas trop parler. Je voulais que vous constatiez pas. Et c'est dans ça que je vis depuis que je suis mariée à ma femme. Ça, c'est la première partie. Je vais poursuivre prochainement. Je vous aime gros comme ça. La famille royale.